Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de la fête de Noël en France. La semaine prochaine, nous y voilà déjà. C'est déjà la date cruciale de Noël. C'est le fameux 25 décembre que vous connaissez tous. Notamment à travers le Père Noël qui va venir gâter tous les enfants qui ont été bien sages. Moi, je ne sais pas encore si j'aurai des cadeaux cette année car je n'ai pas été très sage. Bon, arrêtons de blaguer. Aujourd'hui, je viens vous parler de Noël sous un angle plus français. Je vais vous présenter comment se déroule un Noël traditionnel en France, bien que évidemment chaque personne le passe d'une manière bien différente selon sa culture familiale, religieuse, et aussi peut-être qu'il n'y voit tout simplement pas d'intérêt. Alors bien sûr, Noël en France a été véhiculé tout d'abord par la religion catholique. Et les célébrations de Noël remontent à des centaines d'années. Et il correspond tout à fait au solstice d'hiver dans le calendrier lunaire. Justement, le mot Noël, ça vient du latin natalis, qui veut dire en français la naissance. Ce fut depuis toujours une fête de renaissance, le renouveau de la nature, et puis ensuite, voilà, l'histoire de Jésus. La célébration à cette date a connu bien des changements et justement, j'y viens et je vais me focaliser sur la célébration que j'ai toujours connue et qui reste une référence pour bon nombre de Français. Alors tout d'abord, à la veille du mois de décembre, les familles préparent un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier qui peut prendre plusieurs formes. Et pour ma part, j'en ai un qui a une forme de Père Noël. Il est très mignon. Et dans son habit, il a des petites poches dans lesquelles je vais disposer des chocolats ou des friandises pour que les enfants puissent réaliser combien de temps il reste avant Noël. Donc un chocolat par jour, pas plus. Puis, bien souvent, le même jour, on va préparer le sapin. Et pendant ce temps, le sapin était directement abattu en forêt. Mais vous comprenez bien que ce genre d'attitude, c'est pas très bien écologique et que certaines familles choisissent de prendre leur sapin naturel en pot ou bien ils le choisissent en synthétique, en plastique. Alors, concernant les décorations, vous connaissez bien celles-ci parce qu'on a vu tous des films à la télé. Ça ne différencie pas trop de ce qu'on voit aux États-Unis ou en Angleterre ou ailleurs dans le monde occidental. Seulement, ce qui est important, c'est au sommet de l'arbre, on va placer une étoile scintillante qui fait référence justement à l'histoire de Jésus. En effet, c'est depuis des générations que cette petite enfant est mise dans la crèche. Alors la crèche, c'est un truc très particulier qui est placé en dessous du sapin. Et c'est une reconstitution de la scène de la naissance de Jésus. Alors les figurines sont très colorées, elles sont très expressives et elles rappellent donc la nativité avec l'enfant entouré de tout un public. Vous connaissez peut-être. Dans la tradition, la figurine, elle n'était placée qu'après minuit, après la messe de minuit, du 24 au 25 décembre dans la nuit. Dans la majeure partie des familles, et c'est bien sûr ce qui se passe, les cadeaux ne sont offerts qu'après les fameux minuit. Alors, pour les catholiques pratiquants, l'ouverture des présents se fait au retour de la messe. Et c'est souvent les plus jeunes qui sont les plus gâtés. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet, des études disent qu'en moyenne, les Français, ils offrent environ 8 cadeaux à des personnes de leur famille ou à des amis. Ah, justement, j'allais oublier de parler du repas. Et il y a des incontournables dans le repas de Noël. Alors le premier dont je voulais vous parler, c'est le foie gras. Il est souvent servi et il est accompagné sur des tartines de pain où il est légèrement grillé, ce pain justement. Ensuite, comme autre spécialité spéciale, les escargots. Ils sont souvent servis dans une sauce persil
Et c'est maintenant souvent la seule fois qu'on va les manger pendant l'année en France. Et nous avons aussi la dinde au marron, qui est plutôt classique, qu'on voit dans d'autres pays. Et une autre spécialité qu'on ne voit, je pense, qu'en France, ça s'appelle la bûche. C'est un dessert très long, il est souvent fait de chocolat. Et c'est un dessert qui ressemble à un bout de bois. Et il est fait d'une part de gâteau et d'autre part, il est fait avec de la crème. Et c'est super bon, mais c'est très sucré. Voilà, je voudrais finir sur ce point, c'est que j'apprécie cette célébration, car lorsqu'il fait froid dehors, nous nous retrouvons tous ensemble au chaud, avec les personnes qui nous sont chères, et c'est bien ça le meilleur cadeau. Allez, joyeux Noël à tous, à bientôt.